Allez, reparti de plus belle, nous sommes pour une nouvelle aventure, une nouvelle semaine riche en couleurs, en sensations, mais surtout riche en échanges. Pipolémique, l'émission polémique, toujours une longueur d'avance. Alors bien bonsoir à tous et à toutes et à Aquaba dans ce nouveau numéro, mais surtout à Aquaba à l'équipe. Bonsoir Annie-France. Bonsoir Yves. Ça va bien? Ça va bien, merci. Bien reposé? Oui, quand même. D'attaque pour cette nouvelle semaine, j'espère? Toujours. Ouais, toujours. Annie-France, merci d'être là. Marie-Dominique présente également pour cette nouvelle semaine et cette nouvelle aventure à l'horizon qui se profile, n'est-ce pas? Exactement, on est toujours au rendez-vous. Ouais, toujours au rendez-vous Toujours. ouais, avec nos téléspectateurs et internautes. N'allez pas chercher autre chose. Ça a été le week-end? Tranquille, tranquille. Tranquille, bien reposé, on espère. Yann Cétric, enfin, Très cher. il faut boucler la boucle. Ça va bien, garçon? Ça va, ça va, ça va. Tout est au point. Tout est au point. Ouais. On espère que chez vous également, tout se passe bien dans le meilleur des mondes possible pour vous. Et avec vous, on abordera des articulations émanant de notre sujet du jour. Et comme cela, bien sûr, vous concerne, vous pourriez réagir à votre guise quant à nos échanges sur la toile. Également, puisque notre invité vient du web, vous pourrez laisser vos commentaires et avis sur la page Facebook, la page officielle de la 3. Les canaux afférents pour la télé, 203 abonnés, Canal+, 740, StarTimes, c'est le numéro 3 pour la TNT. Les super fans, nous vous saluons. Effectivement, je pars au Burkina encore une fois et j'y reste. Bien aimé. J'ai bien aimé le Burkina. Hamza Ouedraogo et Denis Nikiema qui nous suivent tous les deux du Burkina Faso. Merci de suivre ce programme, merci de suivre PPLK. Je vais rester en Côte d'Ivoire, précisément à Angré, pour saluer Christelle Kouassi et puis Alexis Bationo, il habite à Yamoussoukro, la capitale politique. Je fais un gros bisou à tous les habitants de là-bas. Je suis avec Herman Manda, il habite à la Palmeraie, et Déborah Blé à Bobo. Merci de nous rester fidèles sur Pipolémique. Quoi qu'il en soit, merci d'être là et surtout de faire attention aux mesures barrières parce que la Covid continue de sévir et nous continuons bien sûr de vous sensibiliser. Allez, un beau téléspectacle à vivre pendant 52 minutes et cela passe par une succession de séquences sommaires. Dougoutigui Lobé, ce nom vous dit sûrement quelque chose quand même dans le milieu puisque quelques années en arrière, il a été à la base d'un buzz qui lui a permis de réaliser son rêve d'entrepreneur. Aujourd'hui, l'homme se retrouve ruiné et dépossédé de tout bien et nous racontera donc son calvaire dans ce numéro de PPLK. Problème d'encadrement, mauvaise gestion, à quoi est due cette descente aux enfers? Mérite-t-il la compréhension ou encore une deuxième chance vu la situation qu'il traverse? Step by step, on y arrivera. Je viens juste à peine de me laver. Tout le monde l'appelle Dougoutigui. Devenu célèbre à la faveur d'un buzz sur le net, il a reçu des millions d'un ministre de la République pour réaliser un projet qui lui tenait à cœur. Mais au moment où on s'attendait à le voir prospérer, Dougoutigui a commencé à connaître des difficultés tant la gestion de la ferme avicole qui l'a mise sur pied que dans sa vie quotidienne. Le calvaire de Dougoutigui, il le racontera dans quelques instants. Notre invité, il est natif de la ville de Gagnoa, une ville du centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Il est fermier de profession dans la commune de Songon. C'est à la faveur d'une vidéo publiée sur les réseaux sociaux qu'il devient une star, pas mondialement, mais panafricanement connue en tout cas, parce que là, il a dépassé les frontières ivoiriennes, obtenant l'assentiment donc du peuple ivoirien. Aujourd'hui, il se retrouve, on va dire, ruiné en quelque sorte, et lance un appel à l'aide. Ce soir sur le plateau, on l'entendra pour mieux cerner ce qu'il nous demande. Dans tous les cas, recevez s'il vous plaît notre robot Dougoutigui. Il est sur le plateau de PPLK. Ah ouais, oh là là, et quel style en plus. Aïe, 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 aïe. Faut pas avoir peur. Dougoutigui Lobé. Ah ouais. Ah ouais. Bonsoir Dougoutigui. D'ailleurs, ouais, bien installé. Oui, ça va, tout est bon? Ouais, ça va bien. Oh là là, laisse-moi te dire que tu es gars. Il y a toujours. Tu es gars, tu es gars. Annie, il y a un problème? Mais pourquoi des lunettes violettes? Ouais, c'est le nouveau style avec Dougoutigui. Ah, Why? Ouais. t'as le nouveau style. Oui, c'est le nouveau style. C'est quoi ce style? Comment on peut le décrire? Est-ce qu'il y a une description particulière? Non, voilà. Ça sert pas un peu? Non, c'est bon. Ouais. Peut-être il faut que ça sème, mais sinon... Ça fait partie bon. du style, on dirait. La couleur rose. Ouais. Ouais.
Ok. Comme on ne dit pas. Voilà. Ah ouais, c'est bon, on ok. dit pas. Laissez l'artiste s'exprimer dans sa Absolument. plus grande diversité. En tout cas, bienvenue à la maison, chez toi ici, sur les antennes de la 3 et dans PPLK. Ça fait un moment qu'on ne s'était pas revus. Ouais, c'est ça, ouais. Tout va bien depuis? Oui, ça va bien. Ça va bien? Oui. D'accord. L'actualité, la tienne, c'est bien sûr cet appel à l'aide que tu lances à tout le public, à tous tes fans. On aura l'occasion d'en parler. En attendant, histoire de s'installer confortablement, on a une séquence qui parodie nos personnalités et t'en fais partie. On ne sait jamais, peut-être que ça sera toi. Et cette séquence, elle est portée par X-Men La Voix, qu'on va d'ailleurs retrouver après le jingle suivant. Allez, accueillons X-Men, notre voix. Oui, ouais. Ah, décidément, le look qui déchire aujourd'hui. Comment va, X-Men? Super bien. Oh, super bien. Avec la voix, tu Comment vas allez-vous, avec. mesdames? Bah, on va Ça va, ça va. Vous vous êtes parlé ou quoi? Ça va. Tous les deux, vous vous êtes parlé? Ouais, un bon début de semaine pour ça en plus. D'accord. Allez, un début de semaine avec Alors, du rire, de l'allégresse, c'est toujours aussi bien. La parodie d'aujourd'hui nous parle d'un homme d'affaires, un milliardaire du nom de Dougou-Tigui, Ah, voilà, qui a des histoires avec l'un de ses employés. ah, C'est une vidéo franchement qui touche le cœur parce que c'est un milliardaire qui a beaucoup de problèmes. On suit la vidéo et j'espère que cela va se réaliser dans la vie de Dougou-Tigui. Salut à toutes et à tous, je suis Dogo Tigui, investisseur ivoirien, résident du côté de la Californie. Je suis propriétaire de plusieurs entreprises à travers le monde entier. Pour ceux qui savent un peu qui je suis quelqu'un... J'ai pas l'habitude de faire des histoires. Mais aujourd'hui, si je parle dans ce direct, c'est parce que l'affaire me dépasse un peu. Voilà, ça me dépasse un peu. J'ai remarqué des trucs que... Vous voyez, j'ai mon employé que j'ai embauché depuis près de 5 ans. Depuis 5 ans, il travaille pour moi et franchement, moi, quand je travaille avec des gens, je leur fais confiance. Donc, j'ai mis ma confiance en lui. Je me suis dit, bah, c'est un employé, il a besoin de plus de facilité. Mais regardez, il y a des choses que je ne supporte pas. Mais non, lui, il se permet d'utiliser mon jet privé pour se déplacer, pour aller passer un week-end à Dubaï, avec mon jet privé à moi. Pourtant, il sait bien que je n'ai que deux jets. Voilà. T'as que deux jets. La voix, l'investisseur californien aussi. Oui, pourquoi pas pour Dougou-Tigui. Voilà, parce que c'est un homme ambitieux. Toi, tu dis pourquoi pas, moi j'allais te demander pourquoi. Il a des projets, Ouais. il a des ambitions. Ouais. Et déjà dans ma parodie, chaque fois, même quand je le dis dans mes parodies, j'essaie de voir ce qu'on n'arrive pas à voir facilement avec les yeux. Ah. Et je pense que Dougou-Tigui, s'il s'encadre bien, s'il se fait bien suivre, s'il suit une bonne direction, il pourra devenir milliardaire. Pourquoi pas? Ah, pourquoi pas. Dougou-Tigui, on parle de toi, hein. Il faut que tu réagisses. Qu'est-ce que tu as à dire? Merci d'abord pour la considération. En tout cas, Voilà. Je remercie Dieu toujours. Voilà, tout ce que Dieu fait bon. Voilà. Le meilleur reste à venir. mais tu y crois toi-même Voilà, j'ai la foi. Le meilleur reste à venir. Ouais, le meilleur reste à venir. Merci infiniment, X-Men, Merci. pour ce beau moment de Merci à détente qui nous Dougou-Tigui pour les permet- lunettes. Merci. qui nous permet d'être de plein pied dans cette émission à travers notre sujet et notre invité, Dougou-Tigui Lobé, ouais, révélé grâce aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a connu la suite de l'histoire. Il s'est fait recevoir par un ministre, ivoirien. Ensuite, Exactement. il a connu ce rêve d'entrepreneur. Aujourd'hui, les choses vont moins bien. Il se retrouve carrément ruiné, si on peut le dire. Il va nous raconter son histoire, son calvaire. Alors nous, on va se poser les quelques questions. Problème d'encadrement, mauvaise gestion. On tentera dans tous les cas de comprendre à quoi est due cette descente aux enfers. En attendant, on va revenir sur les faits. Comment cette histoire démarre? Pour ceux qui découvrent Dougou-Tigui Lobé, ils ne sont pas nombreux, mais un beau matin, sur les réseaux sociaux, on a tous découvert, apprécié agréablement ceci. Je viens juste à peine de me laver. Ouais, c'est le robot qui est là. Il y a le savon de mes oreilles. C'est coincé. Eh?
Non, force pas, c'est Dieu qui nous bénit tous, jour et nuit. Ouais, t'as dit qu'on est. C'est les rebords de tout, tu dis l'eau. T'as dit qu'on est pas, mais c'est. Ah! On dit pas! Ouais! C'est saut! Tu vas venir prendre le pain, changer! Et je dis saut! Même après autant de temps, cette vidéo continue à faire son effet, n'est-ce pas? C'est incroyable, il y a comme une magie dans cette séquence. Aujourd'hui, quand tu vois ça aujourd'hui, tu ressens quoi? Ouais, c'est très heureux. Voilà, je suis content. Voilà, partout, je vois ça. Voilà, les portables des amis, voilà, des fans voilà, qui visent la vidéo, qui regardent ça à Dougoutigui. Voilà. Tu nous as fait rire, tu nous as fait voilà, couler des larmes. En tout cas, voilà, c'est une fierté. Voilà, ils m'encouragent toujours. Voilà, moi, je suis fier d'abord. Je suis fier. Couler des larmes, comment, c'est-à-dire? Ils ont de rire, quoi, en fait. Ah, ils ont ri aux larmes, oui, en fait. okay. D'accord, ils ont pleuré de rire. Okay. D'accord. Alors, ce buzz t'a révélé à la face de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique tout entière et presque du monde. Oui, c'est ça. Ouais. Comment t'as vécu tout ça? Raconte-nous un peu. C'est les chaînes, partout, on parle de Dougoutigui. Voilà. En tout cas, c'était tellement content, heureux. Voilà, partout, je passe, ça crie Dougoutigui. Ah, Dougoutigui Lombe, c'est lui, on l'a vu. Voilà, on fait une photo avec Dougoutigui. Tout ça, voilà. Bon, c'était une star. Hein. Voilà, une star, voilà. Genre, je ne me suis jamais imaginé. Voilà. Et non, ça allait arriver. Voilà. Par cette vidéo, je suis arrivé dans beaucoup de coins, croisé beaucoup de personnes que je voyais à la télé. Voilà, plein d'artistes. Voilà, mais grâce à cette vidéo, voilà, j'ai croisé beaucoup d'hommes. Voilà, je remercie Dieu, je le bénis toujours. Voilà. Et aujourd'hui, ça continue? Les photos dans la rue, l'engouement autour de toi, ça continue? Oui, ça continue toujours. Voilà. Mais c'est pas pareil qu'au début, ou c'est pareil? Oui, c'est pas pareil, mais ça continue, puis ça va toujours continuer. Alors de ce buzz-là, tu viens de le dire, ça t'a ouvert les portes, tu as eu des récompenses de manière ramassée. Quelles sont les récompenses que tu as eues quand ça a explosé? Voilà, d'abord, voilà, c'est mon ex-manager qui m'a enlevé de la ferme. C'est qui ton ex-manager? Pas rentrer trop dans les détails. Mais si, on veut savoir. Prononcer son nom, c'est pas rentrer dans les détails. Si tu prononces pas... Fodé. Pardon? Fodé. D'accord. Voilà, mon ex-manager voilà, qui m'a envoyé sur Abidjan. Voilà, après, voilà. D'abord, il y a le père Kedjevara qui m'a appelé, voilà, qui a dit qu'il avait un concert au Palais de la Culture. Voilà, qu'il veut qu'il soit là. Donc, c'était ma première fois même d'arriver au Palais de la Culture. Voilà, après, il y a eu beaucoup d'artistes. Après, Digue Léo, voilà, qui a fait Dieu merci. Voilà, il m'a figuré dans son clip. Après, il y a un moment Caroli Da Silva, Priscilla Degameuse qui m'ont appelé, plein d'artistes. Après, il y a eu Kérosène. Et puis, il y a eu beaucoup d'hommes qui m'ont sollicité, voilà, qui m'ont soutenu. Voilà. Et puis après, par la grâce de Dieu... Qu'est-ce qu'ils t'ont donné, ces personnes qui t'ont appelé pour les soutenir? En retour, qu'est-ce que tu as eu? Quand Kedjevara, par exemple, t'appelle pour son concert, j'ai un concert, viens. Quand tu sors de ce concert, qu'est-ce que tu as gagné, toi? Bon, il a donné des tickets voilà, qui étaient gratuits. Après, il a donné... Combien de tickets? Il a donné 10 tickets. D'accord. Voilà, plus staff. Voilà, il m'a remis 40 000 francs pour dire, voilà, tiens, mon petit, il a fait une vidéo pour dire que non, il serait présent à son concert. Et après, 40 000 francs et 10 tickets. 10 tickets, voilà. Et après, il y a une chose, Digue Léo. Voilà, Digue Léo, qui a figuré de son clip, Dieu merci. Voilà, il m'a remis 50 000 francs. Et tu penses que c'est suffisant tout ça? Bon, moi, c'est ce qu'il m'a remis, c'est pas, voilà, bon. Tu n'étais pas là-bas pour l'argent? Voilà, voilà. Tu n'as pas réclamé plus que ça, hein. Tu t'es contenté de ça? Bon, il y avait le staff, il y avait mon manager, mais il m'a remis 50 000 francs de mai à mai. D'accord, ok. Voilà, de mai à mai, voilà. C'est pas passé par manager. Voilà, c'est ce qu'il m'a remis de mai à mai, voilà. Et après, il y a eu Kérosène, il m'a remis un billet de 100 €. 100 €. Voilà, un billet de 100 € mai à mai. Voilà, et après ça, il y a eu voilà, maman Carolinda Silva qui m'a appelé pour son émission. Voilà, c'est midi, voilà, on s'en souvient encore. Voilà, plein d'autres personnes, voilà. Finalement, maintenant, après, avec tout ça, aujourd'hui, on t'appelle plus comme avant? Non. Non. On m'appelle plus, mais on m'appelle un peu, les gens commencent à me solliciter un peu. Un peu. Voilà, un peu. Voilà. Est-ce que tu penses que tu as été abusé, exploité, ton image, ton identité a été abusivement exploitée aujourd'hui? Il faut reconnaître que tu étais l'attraction du moment. Hein. Oui, il était exploité. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas accès à ma page. Tu n'avais pas accès à ta page? À ma page officielle, Dougoutigui. Voilà. Qui gérait la page? C'est mon manager. Fodé toujours, hein? Oui, Fodé. D'accord.
C'est mon manager qui gérait la page. Je lui ai dit, ah, au moins, il aurait mis comme administrateur de la page. Il m'a dit que non, qu'il ne pouvait pas. Je lui ai dit, d'accord, si c'est comme ça, il va créer une nouvelle page. Moi-même, je vais gérer ça. Parce que voilà, il y a des choses, il y a des trucs, qu'il fait une vidéo, voilà, genre, il fait une vidéo, il dit non, c'est lui, quand lui va vouloir poster, quand ça va lui convenir, il va mettre, moi ça ne me dérangeait pas. Mais pourquoi il refusait en fait de Il ne savait pas pourquoi, il ne m'a jamais dit le pourquoi, il m'a dit non. Voilà, donc, c'est là sa permission, il a dit, il a créé une nouvelle page, voilà, il a créé ma nouvelle page en janvier, le 3 janvier, aujourd'hui ici à 90 000 abonnés, voilà, mes fanatiques me soutiennent toujours, voilà, je les remercie. Ils ont 90 000 abonnés. Voilà, par la grâce de Dieu, voilà. Tu avais un contrat avec ce manager-là, ce dernier-là? Non, on n'a jamais eu de contrat. Je n'ai jamais signé de contrat avec qui que ce soit. Bah, alors, de quel droit il exploitait ton image? Comme c'est lui qui m'a enlevé de la ferme. Voilà, c'est grâce à lui qui t'accompagnait aussi lorsque tu étais sollicité. C'est lui qui m'accompagnait, voilà. C'est lui, on appelait. Il y avait son numéro sur la page. C'est lui qui coordonnait tout. Donc, il jouait le rôle de manager. Pour autant, est-ce que ça lui donne le droit de faire tout ça? De gérer sa page? Oui, de gérer en sa tant que page. manager. Étant donné qu'il a envie d'un truc, qu'il lui dise non. C'est clair. À t'entendre parler, il y a forcément un problème. Bon, il n'y a rien. Bon, il n'y a pas rien. Enfin, il n'y a pas rien. Il y a forcément quelque chose. Non. Bon, pourquoi il avait voulu travailler seul? Parce qu'il y a des trucs qu'il me refusait. Genre, quand il fait une vidéo, il veut qu'il poste. Il ne veut pas. Il veut que non, ça soit lui son goût d'abord, ce qu'il veut, il poste ce qu'il veut. Et puis il y a des choses, il y a des publications qu'il fait que je ne suis pas informé. Donc tout ça, c'est ce qu'il voulait en fait. Voilà, c'est ce qu'il lui voulait en fait. Voilà, il voulait. Voilà, les gens me donnent toutes les instructions. Vous n'arriviez pas à travailler en harmonie? Voilà, en harmonie en fait. Voilà, donc moi, ça n'était pas à l'aise. Donc il a voulu créer une nouvelle page d'Outil Lombert. Voilà, il m'a dit, il n'y a pas de problème. Hein. Et finalement, vous êtes séparés? Oui, on s'est séparés. À quelle période Voilà, c'est récemment avant l'histoire de Cécilia. D'accord. Voilà, c'est à cause de l'histoire de Cécilia, parce que Cécilia la magie, voilà, je vais le dire, c'était le buzz. Moi avec elle, voilà, parce qu'elle était au Burkina avant, l'épidémie Corona, elle est rentrée en Côte d'Ivoire. C'est là qu'elle a contacté mon manager pour dire, ah, il veut me faire connaître par Dougoutigui. Voilà, c'est quelqu'un que j'admire bien, je le suis depuis. Comme je suis venu en Côte d'Ivoire, je ne suis pas trop connu. Ouais. Genre, avec coup d'aimer, les managers ont refusé d'abord. Ils m'ont appelé, ils ont dit non, de la laisser. On n'a qu'à payer. Si elle veut forcément se faire connaître, on n'a qu'à payer. Il a dit non. Quelqu'un qui est venu vers toi, qui veut tout. Voilà, ils ont un coup d'aimer. Voilà, ils ont dit non, qu'ils ne veulent pas. Il a dit d'accord, donc mettez-moi en contact avec elle. Donc c'est comme ça, elle m'a appelé, on s'est croisés. Elle m'a expliqué, elle veut se faire connaître. Comme elle chante, il a dit d'accord. Comme je l'ai passé à ma page, tout ce qui va se passer va passer sur ta page. Elle est à 2000 abonnés. Donc, il a dit d'accord. Il a dit que non, on va créer un buzz pour dire que tu es ma femme. Voilà, tu viens d'arriver, tu es quitté au Burkina, tu es ma femme, voilà. Donc c'est comme ça, c'est parti. D'accord. Cécilia, pour le rappel, c'est la compagne virtuelle de notre invité Dougoutigui. Mais avant Cécilia, on reste sur ton manager et on arrive à la période où tu as eu la chance de rencontrer ce ministre de Mamadou Touré. Le ministre Mamadou Touré, ministre de la Jeunesse. Voilà, qui favorise cette rencontre? Comment tu... C'est mon manager qui m'a fait part. Il y a le ministre de la Jeunesse qui t'a... Le même Fodé Diomondé, hein? Oui. D'accord, ok. En ce moment, on était ensemble. Dans de bons termes? Oui. D'accord. Il a dit, ah, il y a le ministre de la Jeunesse, Mamadou Touré, qui veut nous rencontrer. Tel jour, on va aller au bureau où il est. Il dit, il n'y a pas de problème. Donc c'est comme ça, nous sommes partis. Tu es parti avec qui? Avec qui t'accompagnait? Le staff. Ton staff était composé de qui? Le manager, plus avec ses amis, voilà, au moins 6 personnes. Avec ses amis, les amis de ton manager. Est-ce que c'était nécessaire tout ce monde-là, ses amis, tout ça? Pas. Tu savais, tu as donné ton accord? Non. Bon, voilà, je n'ai pas donné mon accord. Bon, moi, c'est lui qui connaissait en fait. D'accord. C'est lui qui connaissait, voilà. Donc, arrivé chez le ministre Mamadou Touré, voilà, qui a demandé mon parcours depuis mon enfance. Il m'a expliqué, voilà. Donc, il m'a dit ce qu'il voulait. Il a dit, ah, bon, je travaille dans la ferme de mon oncle. Comme je connais déjà un peu le métier, c'est mieux d'avoir peut-être un petit bâtiment de poulets, comme si je connais déjà le métier. C'est là, il a dit, il n'y a pas de problème. Il va prendre l'engagement de me donner une ferme. Voilà. Une ferme, ici, 1 hectare. Sur 1 hectare? À Zaguier, au Bromé. On a 3 bâtiments, plus un dortoir, voilà, les toilettes tout bien équipées. Il m'a donné une moto tricycle. Ton projet était évalué à combien? Bon, il y a eu une conférence de presse
où le ministre même m'a invité. Voilà. Il a dit le budget était de 22 millions. 22 millions, ça c'est le budget. Oui, le budget. D'accord. C'est-à-dire le terrain, la construction, mettre les poulets, tout. Voilà, un budget de 22 millions. Voilà, il était présent, ce jour-là, il était avec l'oncle. Voilà. Est-ce qu'en plus de ce budget-là, tu as reçu de l'espèce? Tu as reçu de l'argent? Oui, bon, quand on partait au bureau, toujours, me donner une enveloppe à Dogouti, merci toi pour ton transport. Voilà, on partageait avec les staffs. Voilà, les staffs. Mais combien il y avait dans les enveloppes, si on peut savoir? Non, Non, mais pour la réalisation du projet, est-ce que tu as reçu une enveloppe pour la réalisation du projet? Non, non. Aucune je n'ai pas enveloppe. reçu. Donc, on a Ils ont fini entendu. de construire la ferme, les bâtiments, tout. Ils m'ont dit que c'est prêt, viens. Donc c'est eux-mêmes qui ont envoyé les poulies. Ok. Ok. Voilà, je n'ai jamais reçu. Voilà, pour Tu dire. n'as jamais reçu d'argent pour la Tout a réalisation été du projet. financé. Voilà, c'est après, voilà, il y avait eu un souci. Et après, le ministre lui-même m'a remis 1,5 million. Alors, ce qu'on entend, c'est qu'il y avait un budget au départ qui estimait à 22 millions de francs CFA. Oui. Ces 22 millions, tu les as jamais touchés, Non. tu n'as jamais reçu cette somme. Oui, les 22 millions, le bâtiment a été monté, Voilà, le bâtiment a été monté, payé le terrain, tout. le projet a été monté. Voilà. Le Et tout ensuite, faisait 22 millions. tu devais tout simplement Travailler, voilà, il y a les travailler et pouliers. l'exécuter. Voilà, Avec une exécuter. équipe qui devait le suivre. Oui, il y avait mon frère jumeau, lui, il y avait un autre grand frère, le troisième. Nous étions trois, c'est la fin. D'accord. Donc, on retient que, en somme, à part les enveloppes de transport, Voilà, le ce transport, qui t'a été voilà. remis, c'est la somme de 1 500 000 francs CFA que tu as reçu. À la présence de mon oncle. D'accord. Voilà, mon oncle était là. Voilà. Et tu as fait quoi de cet argent? Oui, j'ai fait une bande Une quoi? Une bande de 1000 poulets. bande de 1000 Ah, ok. poulets. D'accord. Voilà, une bande, on appelle ça les bandes. De voilà. bandes, ouais. Une bande de 1000 poulets. C'est là, nous sommes tombés dans l'épidémie de Corona. Alors, les poulets ne sortaient pas. 1,5 million, tu as acheté, comme tu dis, Les poulets, la nourriture, voilà, mais il y a eu le temps de Corona, les poulets ne sortaient pas. Donc, avant d'arriver au Corona, quand tu as reçu l'argent, tu as géré un peu pendant quelques mois. Oui, on a mis la Dès bande. qu'on te donne de l'argent, il y a le Corona qui arrive. Non, c'est le période de la bande. D'accord, la bande de 1000 Oui, poulets. Hein. voilà, la nourriture, tout, c'est ça qui fait 1,5 million. Il a tout investi, il a pris les poussins, voilà, jusqu'à ce que les poulets sont arrivés. C'est dans cette période, on appelle les clients ne veulent pas. Ils disent rien ne sort. Rien ne sort sur le marché. Voilà, il faut attendre, il faut patienter. Donc là, c'est un calvaire. Il était juste obligé, parce que l'oncle, lui, la Songomo ici à Zaguié. Voilà, c'est souvent qu'il vient. Donc j'étais obligé de l'appeler pour qu'il me vienne en aide. Et après les 1,5 million, il n'y avait plus rien encore pour chose. Voilà, pour Ils te gérer. viennent en aide afin quoi? Afin écouler tes poulets évacuer. Ah, ok. Évacuer les poulets parce que lui, il a un magasin à Yopougon où il a bas les poulets. Et puis il m'a dit que non, rien ne sort. Voilà, rien ne sort. Tout était bloqué. Après ça, les poulets ont vieilli. Il y a eu des maladies. Voilà. Pour ceux qui sont de l'élevage, il y a eu des maladies, on appelle gomboro, peste. Une fois ça arrive dans le magasin, voilà, dans le bâtiment, ça tue les poulets. Voilà, donc il a chuté. Voilà. Il a vraiment chuté, mais ça m'a plus redonné encore chose. Donc tous les poulets sont morts. Oui, non, il a vendu un peu. Voilà. Il a vendu un peu. Mais il y a eu plein qui sont morts. Ça, il faut le dire. Ce que tu as vendu, combien ça t'a rapporté? Bon, c'est 400 000 francs. 400 000 francs. Il est remis à mon oncle. D'accord. Voilà. 400 000 francs que j'ai remis à mon oncle. D'accord. Voilà. Et après, il y a eu l'histoire du buzz avec Cécilia. Et après, le ministre a envoyé des gens sur la ferme pour dire, voilà. Donc, il les expliquait. Pour dire quoi? Non, voilà, la bande qu'on avait remis, comment ça s'est passé. Ouais. Voilà. Donc, il les expliquait parce qu'ils ont entendu que non, il a gaspillé de l'argent. avec Justement, Cécilia. Fodé en a parlé, il a été Voilà. interrogé, il a dit que tu faisais le show dans les maquis. Voilà. Que non, tu as gaspillé l'argent, tu es allé dans les maquis. C'est vrai ou c'est faux? Non. C'est Il faux? n'a jamais fait le show dans les maquis. Non. Mais le buzz avec Cécilia, ça t'a forcément obligé à faire sortir de l'argent, non? Pour prouver à tout le monde que vous étiez en couple. Oui. Ça, Oui. c'était le buzz avec Cécilia. Mais Cécilia n'a jamais bouffé mon argent. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Quand tu étais en train de nourrir le buzz autour de Cécilia, tu as forcément mis la main à la poche pour sortir de l'argent, pour faire croire à tout le monde que vous étiez vraiment en couple ou Ouais, pas? parce que vous faisiez des sorties, C'est ça. donc naturellement ça engendre des dépenses. Oui ou pas? D'accord. Oui, oui. Ok. Voilà. Combien tu as dépensé avec Cécilia, par exemple? Non, bon, moi avec Cécilia, quand on se rencontre, peut-être on va prendre un pot, genre juste pour donner des idées. Voilà, à part ça, rien. Juste un Pourquoi pot, on a l'impression peut-être que- manger quelque chose. On a Voilà. l'impression que tu n'étais pas très concentré sur ton activité, mais tu étais plus concentré sur l'activité avec Cécilia.
Bon. On le buzz, on raconte que tu faisais des travaillements dans les bois. Ouais, bon, j'ai fait une interview pour dire que non, on me dit que j'ai travaillé ici à Annick Choco. Non. J'étais à Songon où Annick Choco est venue. C'était chose. Elle avait une soirée, donc j'étais présent ce jour-là. Donc je suis monté sur scène. Voilà, j'en avais un billet de 5 000 francs. Annick Choco, voilà. Tiens. Voilà. Que 5 000 francs. Voilà, un billet de 5 000 francs. Bon, et c'est pas après. Même si c'est que 5 000 francs. Toi, tu travailles sur Annick Choco. Non, bon. En ce moment, la Si ferme. tu enlèves un billet de 5 000 francs pour donner à Annick Choco, C'est qu'il y en a quand C'est même. après, bon, après où il a fait un direct pour revendiquer un peu les trucs, pour dire que non, c'est plus mon manager. Je ne sais pas où il a enlevé les idées, pour dire que non, voilà, il allait faire travailler moi aussi, Annick Choco. Ah, mais tu as travaillé sur Je n'ai jamais été dans le conseil des choses Fier de Bio. Mais tu as travaillé sur Annick Choco. 5 000. Ça Tu n'as demande jamais été dans vraiment le un conseil de travail. Fier de Bio, mais tu l'as quand même donné de l'argent une fois ou pas? Fier de Bio, jamais. Jamais. Fier de Bio, c'est si on s'est croisés Oui, la oui, première c'est fois. Tu parlais des idées que tu échangeais avec Cécilia. C'était quoi comme idée? Non, comment il faut, voilà, genre, Alimenter le buzz le encore. buzz, voilà. Sinon, moi, avec Cécilia, il n'y a rien. Il n'a jamais eu de quoi que ce soit. Voilà. Ok. D'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te reste entre la bâtisse qui a été montée pour ton projet, les poulets qui sont morts, ce que tu as investi, que tu as pu récolter un tout petit peu, il te reste quoi véritablement? Bon, il ne me reste plus rien. Voilà, il ne me reste plus rien sur la ferme. Voilà, je n'ai plus rien. Voilà. Mais la ferme est là. Voilà. La ferme est là. Oui, oui. Mais il ne me reste plus rien. La ferme t'appartient toujours. Oui, c'est pour moi, il y a mon nom là-dessus. Il n'y a plus aucun poulet dedans. Il n'y a pas de poulet sur la ferme. Il n'y a pas de poulet sur la ferme. D'accord. Ouais. Ok. Et c'est quoi le message que tu as envie de passer aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie de dire aujourd'hui, Voilà. la raison de ta présence ici sur ce plateau? Voilà, j'aimerais solliciter le ministre de la Jeunesse, Encore? Encore une fois. Mamadou Touré. Encore? C'est vrai, il a cru en moi. Voilà. Peut-être son rêve, c'était de voir Dougouti aujourd'hui être quelque part, bon, un grand entrepreneur voilà, de la Côte d'Ivoire, être un exemple de la jeunesse, voilà, mais qui n'a pas été le cas. Peut-être ça l'a blessé, voilà, choqué. Voilà, mais qu'il sache que nous aussi resté le Dougouti qu'il a connu. Voilà, c'est vrai. Je remercie toujours Dieu parce que tout ce que Dieu fait est bon. Voilà, peut-être il a voulu se calver pour quelque chose, voilà, que peut-être il a évité. Voilà. Mais je lance cet appel pour dire que non, je suis resté toujours son fils qu'il a connu. Voilà. Mais moi, je me demande comment tu vas faire, parce que c'est vrai que tu as envie de reprendre, mais il y a toujours coronavirus. Comment tu fais? J'ai fait un truc, voilà, où je vais rentrer dans la comédie. D'accord. Ah, tu as un autre projet. Ok. Voilà, un autre projet, voilà, parce qu'il faut avoir des plans A jusqu'à Z. Voilà, le plan A, voilà, c'était être un grand entrepreneur, voilà, qui n'a pas marché, voilà, qui a été un échec. Voilà, mais je vais rentrer des choses totalement dans la comédie, parce que je ressens, voilà. Aujourd'hui, tu vis de quoi? Voilà, j'ai fait des petites vidéos, voilà, récemment j'ai commencé à faire des vidéos sur la toile, Ok. voilà. Ça te rapporte un peu? Non, bon, Pas assez. D'accord. On a l'état des lieux sur le parcours de notre invité, ce qu'il est devenu, l'appel à l'aide également qu'il lance sur ce plateau. Discutons ensemble pour essayer de comprendre véritablement ce qui s'est passé avec vous, téléspectateurs et internautes. Alors, on a tous entendu l'histoire de Dougouti qu'on connaît, il a renchéri à travers d'autres éléments d'information. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Problème d'encadrement, mauvaise gestion? Une chose est certaine, c'est que Dougouti, il a fait preuve de très mauvaise gestion. C'est quelqu'un qui s'y connaissait dans les milieux avicoles, c'est quelqu'un qui s'y connaissait dans tout ce qui est ferme, volaille. Comment se fait-il qu'il n'ait pas pu voir le mal venir de loin? Il ne peut pas se laisser entourer, se laisser influencer par des novices, par des profanes dans ce milieu et venir sur ce plateau accuser les autres. Non. Fodé, qui est ton ex-manager, qui a été reçu sur une radio ici en Côte d'Ivoire, qui disait effectivement que tu faisais des travaillements, c'est-à-dire qu'ils jetaient des billets de banque sur des chanteurs pendant leurs prestations. Tu as dit, toi, à ton niveau, que ce n'était pas le cas. L'un mis dans l'autre, il faut qu'on se le dise, tu as fait preuve de très, très mauvaise gestion, Dougouti. Ce milieu que tu voulais faire, ce milieu dans lequel tu travaillais, tu l'as dit au ministre, c'est le milieu que tu connais. Tu as dit, je maîtrise ce milieu. Donc, à partir du moment où tu maîtrises ce milieu, tu ne peux pas me dire que tu t'es laissé influencer. Fodé, on ne sait même pas comment vous vous êtes rencontrés, qui c'est. Il a juste été ton manager.
il a eu accès à toutes tes pages sur les réseaux sociaux et puis plus rien. Aujourd'hui, vos liens se sont arrêtés, c'est fini, tout s'est disloqué entre vous. Est-ce que tu n'aurais pas pu faire preuve de plus de lucidité? Est-ce que tu n'aurais pas pu faire preuve de plus de sagesse? Dougouti, tu n'es pas le seul que le ministre doit soutenir. Non, tu n'es pas le seul. À côté de toi, il y a d'autres personnes qui ont envie de voir le ministre lui donner un coup de main. Donc, tu as eu ta chance, laisse quelqu'un d'autre avoir cette chance-là aussi et faire preuve de bonne gestion cette fois-ci. L'échec, on l'entend, comme le dit Annie, mais tout de même, l'échec fait partie du parcours de l'entrepreneur. Oui, ça fait partie de la vie. Un entrepreneur, il traverse beaucoup d'épreuves avant de devenir le grand homme d'affaires que tout le monde connaît un jour. Je pense que dans le cas de Dougouti, le problème, c'est la gestion. On est d'accord. Gestion. Peut-être que le projet était un peu trop grand pour lui. Il faut rappeler que Dougouti, il était salarié et il gagnait 30 000 francs par mois. Et quand on quitte cet état-là, on est un salarié qui gagne 30 000 francs par mois et on devient entrepreneur avec un capital de plus de 20 millions. C'est énorme, c'est un changement énorme, c'est bouleversant. Et ça peut, si on n'a pas assez de maturité, ça peut nous conduire à la faillite. Il y a déjà ça. Tout de même, c'est une aubaine incroyable. C'est une aubaine incroyable, je suis d'accord avec vous. Dougouti s'y connaissait dans le métier de la ferme, de la gestion et tout ça, mais en matière de gestion des finances, il ne s'y connaissait pas. Donc la faille, elle est sûrement ici. Il a eu 2 mois de formation avant de lancer son entreprise, mais c'était dans le métier de la ferme. C'était à ça qu'il avait été formé. Et non au niveau de la gestion des finances. Alors ici, ce qu'on doit faire, on trouve les solutions, on essaie de l'aider. Ce qui est bien, c'est qu'il a reconnu son erreur. Il a dit à tout le monde, on m'a donné des fonds, j'ai pas su les gérer, je m'excuse, je veux travailler. C'est ça qui est le plus important. Dans ses propos aussi, il disait qu'il y avait des personnes qui avaient été mandatées pour le suivi. Si tant est qu'il y avait un suivi, comment ça a pu lui échapper? Les personnes qu'il arrive à identifier difficilement. Il y avait des personnes qui l'aidaient. C'est vrai que le suivi était là, mais je ne pense pas que c'était justement ce qui pourrait poser problème. Comme Marc-Dominique le dit, c'est sûrement un problème de finance. C'est vrai que l'encadrement était là, mais ce n'était pas au bon niveau, au top niveau, parce que 2 mois de formation, je ne sais pas si ça suffit déjà. Il fallait qu'il puisse se comprendre aussi. Il y avait un problème de communication, parce qu'il ne savait même pas où les fonds allaient. Il ne savait même pas à quel moment il pouvait avoir l'argent pour acheter tout ce qu'il avait à acheter pour la ferme. Je veux dire, il y avait un gros problème ici, il y avait un gros flou. Aujourd'hui, il reconnaît qu'il a fait une erreur, il veut travailler. Il faut l'aider parce qu'il ne faut pas le laisser comme ça, mais il faut juste établir de nouvelles règles. On peut par exemple... Dougouti, c'est le premier buzzer sur lequel il y a eu la lumière qui a été rencontré par un ministre de la République et pas n'importe lequel. Le ministre de l'Emploi jeune. Je pense qu'arrivé un moment, il faut qu'on lui dise clairement, Dougouti, tu as fauté. C'est ce qu'on fait. Tu as fauté. C'est ce qu'on fait. On dit qu'il a fauté. Et il a fauté à quel niveau? Ne nous dis pas que tu as envie de revenir. Il a fauté à quel niveau? On parle de gestion des fonds. On parle de gestion des finances, mais ce n'est pas son travail. Mais c'est pas son boulot, il ne s'y connaît pas. Il a évolué dans ce domaine-là, c'est la faute à qui? Il faut justement l'aider à connaître ce milieu-là. On peut par exemple prendre une entreprise. On peut par exemple prendre une entreprise et gérer les fonds à la place. Il a été entouré par des personnes qui les connaissent ou pas. Il a été entouré par ces personnes-là. Et le résultat, il est où? Justement, ces personnes-là ont failli. Son argent. S'il a échoué, ces personnes qui ont été mises à sa disposition, justement, ont failli légalement. Donc il laisse la place aux autres. Dougouti, tu entends tout ce qui se dit ici. Tu es en train de créer même un polémique véritablement sur ce plateau. Mauvaise gestion, mauvaise communication, mauvaise organisation, problème d'encadrement. Pourtant, tu as suivi une formation de 2 mois. Où tu situes les choses toi-même? Bon, voilà, c'est un peu de la gestion. Voilà, la gestion. Bon. Tu ne savais pas gérer, mais tu ne voulais pas qu'on t'encadre. Tu voulais faire les choses toi-même. Voilà, j'ai voulu voir ça, je le dis, j'ai voulu faire les choses moi-même. Parce que ce qu'on m'a dit, ce n'est pas ce que je voyais en fait. Ce qu'on m'a dit. Tu voyais quoi? Voilà. Tout à l'heure, on me dit, Dougouti, bon, tu vas faire ça, on va te remettre ça. Et tu finis de faire, c'est pas ce que tu reçois. Donc, il n'était pas à l'aise, il me posait toutes les questions, mais comment ça se passe? Voilà, on m'a dit que non, c'est comme ça, la chose allait se passer, mais c'est pas comme ça, voilà, c'est pas comme ça que je vois. Donc, c'était mieux de moi-même gérer, voilà, pour voir clair comment voilà, ça se passait. Voilà, donc, c'est là, bon. Sauf que pour gérer, c'est tout un ensemble. Il y a la gestion de la ferme et après, il y a la gestion financière qui vient justement soutenir le projet. Mais ce que moi, je retiens de toute cette histoire, c'est qu'il est sur ce plateau, il a reconnu son erreur. Et il est de la grandeur de l'homme de reconnaître son erreur,
de demander le pardon et ensuite d'avoir la volonté de rebondir. Donc je pense que en ce moment, en l'heure actuelle, ce qu'il faut faire, c'est de l'aider. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que Dougou Tigui est père de famille. Une chose est sûre, c'est que, comme Annie-France le disait, il y a combien de millions d'Ivoiriens dans son pays Il y en a qui plusieurs. ont envie d'être aidés. Il y a même des diplômés qui demandent de l'aide. C'est un Ivoirien, il fait partie de ces jeunes-là, on le laisse tomber. Oui, mais il a eu la lumière sur lui, il aurait pu profiter. Et les autres qui attendent, ils font quoi? Le rein est long, Marie-Dominique. Le rein est long. En aidant Dougou Tigui, est-ce que ça empêche d'aider d'autres personnes? Il y a des personnes qui bouillonnent d'idées et voir Dougou Tigui toujours autant mis à la lumière, il y a problème. À part lui, il y en a qui ont été aidés aussi. Il ne faut pas faire comme si c'était le seul qui avait profité des aides. On a une réaction de son manager. C'est son manager sur les réseaux sociaux qui, à l'époque, avait fait une publication disant ceci. Il dit Dougou Tigui retirait son argent à la banque. Dougou Tigui n'a plus rien, il est complètement fauché aujourd'hui. Quand les choses bougeaient bien à la ferme, il partait retirer son argent à la banque et venait à Abidjan, à Yopougon-Songon. Il y restait 2 à 3 mois et faisait la vie de Louga avant de revenir à la ferme à Azagué. Il faisait le show à Yopougon dans le travaillement sur les artistes tels que Annick Choco, Aboutou, Fior de Bior et autres. Aujourd'hui, Dougou Tigui est ruiné. Il ne fait plus rien actuellement. Il dort chez l'un de ses vieux pères à Songon, Kassamblé. Tu reconnais ces propos de ton manager? C'est vrai ce qu'il dit? Bon, je ne le reconnais pas. Voilà. À son assemblée, il y a mon oncle qui est là-bas. C'est là-bas mon oncle vit. C'est ce qu'il dit. Voilà, donc quand je viens, c'est chez mon oncle, c'est pas chez mon vieux père. Donc tu dors chez ton oncle? Oui, oui. Quand je viens à son oncle assemblée, je dors chez mon oncle. Mais est-ce que quand tu avais la ferme, tu restais là-bas pendant 3 mois? Pendant Non, 3 mois alors que tu avais la ferme? Non, non. Et quand tu étais allé, Cécilia, vous étiez où? C'est pas à la ferme? Là, il n'était pas encore Actuellement, il n'y avait plus rien sur la ferme. Ça, il faut le dire. Voilà, il n'y avait plus rien sur la ferme. Donc, c'est dans ça, je suis revenu sur les choses. Abidjan, voilà, c'est là qu'il a vu l'affaire de Cécilia. Voilà, donc c'est comme ça, c'est parti. Sinon, il n'y avait plus rien sur la ferme. Mais pourquoi il dit tout ça alors? Bon, c'est ça qu'il a dit là, voilà. C'est quand j'ai revendiqué pour dire que non, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus avec mon manager. Voilà, parce qu'il y avait entamé que non, il y avait. Bon, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'argent entre vous? Est-ce que justement, parce voilà, qu'il ça, continue là. pour dire que tu l'as accusé de détournement de fonds? Oui, oui. Voilà. Et il peut entamer oui, vas-y. Royal. Voilà, au départ, quand mon buzz est arrivé, ce sont eux qui étaient les premiers à m'aider à avoir une ferme. Ok. Voilà, le groupe Royal. Ils t'ont aidé, ils t'ont pas aidé? Ils ne m'ont pas aidé. Voilà, il faut que je le dise, il va détailler. Donc, quand ils ont dit que non, ils veulent m'aider, mon manager a dit que non, il va me faire un terrain à son Kassamblé. Là, ils vont faire la ferme. L'oncle a dit non, il faut faire le papier du terrain. On ne peut pas s'élever comme ça. Et il a refusé. Mais en dehors de ton manager, Cécilia, il a quand même un peu bouffé ton argent, non? Jamais. Jamais. Il lève sa main. À part les notes de Moi, avec restaurant. Cécilia, c'était le buzz. Ok. D'accord. Rien que le buzz. Tu dis que tu payais les notes de restaurant? Non, genre pour juste manger quelque chose. Oui, mais c'est ça la bouffe. C'est normal parce qu'il s'asseye pour Voilà, réfléchir, pour se donner réfléchir. les idées. Se donner les idées. Manger, c'est de bouffer. mettre un projet, donc Voilà, normal. pas remettre L'autre, c'est l'argent. lui qui gère l'addition. Voilà, pas remettre l'argent pour dire tiens, prends ça. Non. Donc tu lui as donné de la visibilité, elle était à 2000 abonnés, aujourd'hui elle a combien d'abonnés? Elle a 61 000 abonnés. Donc tu lui as donné de la D'accord. visibilité, il n'y a rien eu. Oui, rien eu. Tu n'as rien eu pour enfin, elle t'a rien donné, tu n'as rien repris en elle. Alors que ton manager avait dit qu'elle devait payer. Payer. Voilà, qu'elle devait Dougou Tigui. payer. C'est un bon garçon. Dougou Il s'est Tigui. fait connaître. Voilà. Dougou Tigui. Oui, oui. Il n'y a rien eu entre vous. Il lève la main. Elle est venue avec Non, elle a moi. profité de toi. Non, elle n'a pas profité. Mais si elle a profité, elle a 61 000 abonnés. Non, elle n'a pas profité De de 2000 moi. à 61 000, elle a profité. Moi, je suis fier aujourd'hui parce que je l'ai aidé, je lui ai donné un coup de main. C'est un coup de main. Si aujourd'hui ça va chez Cécilia, je rends gloire à Dieu, je le remercie. Voilà. Elle t'aide, elle te renvoie à l'ascenseur, comme tu l'as Oui, aidé. elle m'appelle toujours, comment ça va, Dougou Tigui, voilà, il a santé, ta fille, comment, voilà. On a toujours le contact. Voilà, je suis fier. Sortons de ce plateau pour prendre quelques intervenants qui souhaitent réagir, apporter leur idéologie ou poser des questions. Nous avons Solo, il est livreur et il est en ligne avec nous. Bonsoir Solo, bienvenue dans PPLK. Nous t'écoutons, Dougou Tigui Lobé également. Ouais, je viens juste à peine de me laver. Mais moi, monsieur Sué, il n'y a pas savon dans mon oreille. Salut la famille Popolo, quoi. Dougou Tigui, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. J'ai une question pour toi. J'ai lu dans les médias en ligne que tu as eu recours au fétichisme. Donc, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'a poussé à y aller? Est-ce que tu as suivi les gens ou est-ce que tu avais la conviction que ça allait te sortir vraiment du pétrin dans lequel tu étais? C'est vrai, Dougou Tigui, tu as eu recours à Oui, oui. main noire? Ouais, Qu'est-ce que tu as fait concrètement?
Bon, comme ça n'allait plus, voilà, j'étais vraiment voilà, désespéré. Donc, je suis allé voilà, voir des gens. Voilà, aller voir, bon, on peut dire marabout, on peut dire, voilà, voici la situation que je vis. Voilà, ça ne va pas, bon. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit, ces marabouts? Qu'est-ce qu'ils t'ont donné? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Voilà, il y avait Cori. Cori, voilà, m'a dit d'acheter un poulet blanc, tout blanc, il n'y a pas autre couleur, voilà, tout blanc. De ne pas me laver avec du savon, puis il y avait des tubes, voilà, des parfums. Vous dites, voilà, la chance, pour que la chance vienne. Et ça sentait bon, ces parfums, hein? Ouais, c'est bon. Non. Tu n'es pas trop sûr. Ça sentait pas bon. Et tu as eu la chance, justement, ou pas? Ouais, les gens m'appelaient, arrivé un moment, voilà, les gens m'appelaient, faisaient les publicités, les petits trucs. Et après l'histoire, voilà, a fait des poulets de routine, appelé poulet arrivé. Voilà. Après, c'est là que je me suis retourné sur ma femme, voilà, parce qu'il était habillé encore. Je me suis retourné et c'est comme ça, il y a un jour, il y a une amie sur la femme qui m'a invité à l'église. Voilà, viens, on va aller à l'église. Bon, ça m'a fait bizarre. Voilà, ça m'a fait bizarre, je ne voulais pas en fait. Elle insistait, voilà. Elle a trouvé des excuses pour dire non tout le temps. Mais bon, voilà, dimanche, on est partis. Voilà, le même jour, voilà, il y a le prédicateur, mais c'est voilà, ceux qui parlent. Voilà. Prédicateur. Prédicateur. Un moment d'adoration. Donc elle parlait, elle dit il y a quelqu'un qui est là, qui a fait ceci, qui a fait cela. Mais me sentait concerné directement. Voilà. C'était moi directement. Il me posait les questions, voilà. Donc elle a dit oui, c'est toi, c'est toi. Un coup, je me suis retrouvé à terre. En criant, voilà, criant. Il sentait quelque chose de mal en moi, qui était fort, il n'arrivait pas à me maîtriser. Il criait, il dit c'est toi, tu as fait ça, tu as fait ceci. Tu as fait du mal à certaines personnes? Non, c'était juste des sacrifices de poulet. Tu as eu la gloire, tu n'étais pas obligé, tu n'as pas fait quoi que ce soit. Voilà. Mais c'était moi, en fait, voilà, tout venait de moi là. On ne se connaît pas, je ne l'ai jamais vu, il ne la connaissait pas, voilà, ça m'a fait bizarre. Et après le culte, elle m'a appelé, elle dit Dieu t'aime. Dieu t'aime, est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Il t'aime, il veut faire des grandes choses avec toi. Il a voulu ça. Et ce qu'il peut te dire, accroche-toi à Dieu. Ouais. Accroche-toi réellement à Dieu, parce qu'il existe. C'est ce que tu fais aujourd'hui? Voilà, je fais ça aujourd'hui. Voilà, je suis à l'aise, je suis libre parce qu'à un moment, je n'arrivais plus à dormir. C'était mon sommeil était tout monté. Okay. Voilà, il faut attendre jusqu'à 4 h du matin avant de dormir, jusqu'à 5 h. Il ne savait pas pourquoi. Il sortait de la ferme, il était assis, voilà, minuit, 1 h, il était dehors. Ça m'a pas dit 4 h, 5 h, je commençais à dormir. Ouais. Ça me fatiguait. Mais depuis ça, voilà, elle m'a dit de tout jeter, tout ce qu'il y avait comme voilà, comme talisman. Et... Elle dit de parler, qu'à partir d'aujourd'hui, voilà, je laisse tout ça, voilà, attends, je suis Dieu. Ouais. Voilà, puis effectivement, voilà, j'ai donné réellement ma vie à Dieu. Voilà, j'ai fait le coup de baptême pour être baptisé. Ouais. Voilà, parce que ce que j'ai vu, je n'ai jamais vu ça. Très important. Voilà. Dougoutigui, au-delà de ce que tu as vu, tu te rends compte que le savon qui t'a rendu connu mondialement, du jour au lendemain, quelqu'un te dit de ne plus te laver le savon et toi, tu laisses pour les filles avec la boue. Pourtant, c'est le savon qui a fait que... Non. Le savon dans les oreilles qui a fait que Dougoutigui est connu mondialement. Ouais, et aujourd'hui, on te dit de ne plus utiliser le savon. Non, pourquoi ne plus utiliser le savon? Pour te laver. Avant mon buzz, voilà. Avant le on ne connaissais rien encore, hein. C'était sur la ferme. Tu venais juste à peine de te laver. Dès qu'il a fini de me laver, c'est là que je me suis filmé. Voilà, avec le savon. Ce que Yves est en train de te dire, justement, c'est très important parce qu'à travers le savon et la vidéo, on a vu comment Dieu s'est manifesté dans ta vie. Voilà, automatiquement, tu as tout reçu, tu as rencontré le milieu. Tu deviens célèbre. Tu deviens célèbre et tout. Donc, quand ça a commencé à sombrer de ton côté, franchement, c'était là l'erreur à ne pas commettre. Il fallait peut-être, je ne sais pas, mais fléchir genoux encore pour parler à ton Dieu qui t'a rendu célèbre, mais sans pour autant avoir pratiqué. Avant le buzz, je ne partais pas à l'église. Avant que j'aie le buzz, je ne partais pas à l'église. Mais tu croyais en Dieu quand même. Si, mais tu croyais en Dieu, puisque tu l'as dit même dans ta vidéo. Ouais, c'est Dieu qui bénit toujours. Voilà, il croyait en Dieu. Voilà, il sait qu'il y a un Dieu, mais il ne partait pas à l'église, ça, il faut le dire. Tu n'étais pas pratiquant. Après mon buzz, Dieu bénit plus. Après mon buzz, j'étais à l'église une fois avec Jeff Le Benoît qui m'a invité dans l'église de J. Vincent. Voilà. Pasteur Kodia, ouais. Voilà, après ça, je ne suis plus allé à l'église. Bon, c'est que je faisais mes vidéos, je parlais de Dieu toujours, mais
Alors, Comme Ça, ça. voilà, comme ça. abordons l'avenir de notre Dougoutigui Lobé national. Alors, comment on voit cet avenir, comment on se projette? On a ce message que tu as lancé à Go Michel. Oui, À Go oui, Michel. voilà. Oui, Parce oui. que, voilà, Hein, je veux rentrer dans la comédie, en fait. d'accord. Voilà, j'ai commencé à faire des vidéos. Voilà. Et je suis un comédien, il ressent de la comédie en moi. Il t'a répondu depuis? Non, pas encore. Pas encore. C'est avant-hier la vidéo a circulé. Voilà. Pas encore. Voilà. Donc, voilà, je voulais avoir une rencontre. Voilà. Même si c'est pour les taguer, voilà, l'embrouiller jusqu'à ce que, voilà, pour montrer de quoi, voilà, mon savoir, voilà. Allez, Mon savoir un petit coin, voilà. on en parle à la fin de cette émission. Le temps pour nous d'annoncer bien sûr la dernière séquence de cette émission. Maudia, question. La question Maudia de Annie France. Le mot du jour. On va Accroché. découvrir. Accroché. Accroché. Ah d'accord. Alors, Dougoutigui, on le sait tous, tu as été révélé par le net, comme on l'a dit en début d'émission. Tu es donc depuis sous les feux de la rampe, c'est-à-dire que tout le monde te voit, tout le monde te connaît, tu es célèbre. L'impression qu'on a aujourd'hui, c'est que tu veux toujours être sous la lumière. Tu ne veux pas lâcher l'affaire, tu es accroché au buzz. Pourquoi? Voilà. Pourquoi? Bon, moi, je me dis ce qu'il me dit, voilà, c'est grâce au buzz, on m'a connu. Là, c'est vrai, il peut faire d'autres choses, mais être toujours sur les réseaux sociaux. Voilà. Selon moi, voilà, disons, pour partager ma joie de vivre, voilà, mes frères, mes fanatiques, voilà, pour les 10, voilà, faut tout, même si ça ne va pas, faut toujours persévérer. Il faut, voilà, faut pas te décourager. Voilà. Il peut y avoir de gloire, il peut y avoir un moment de choses faiblesse, mais il faut toujours rêver. Déjà, tu es entré sur ce plateau avec des lunettes pour enfants. C'est encore une façon de t'accrocher au buzz. Des lunettes colorées pour qu'on te regarde, pour qu'on te voit. Dougoutigui, quand tu as commencé, quand tu es devenu célèbre, certaines voix se sont levées sur Internet et des gens n'étaient pas contents du fait que tu sois autant mis en lumière. Tu as été reçu par un ministre, les gens n'étaient toujours pas contents. Est-ce que tu comprends aujourd'hui ce mécontentement-là? Est-ce que tu comprends qu'ils ne sont pas contents? Oui, ils sont pas Surtout contents. que ça n'a même pas marché. Oui, c'est ça, ils ne sont pas contents. Voilà. Ils se disent pourquoi ce n'est pas eux, voilà, qui ont peut-être les diplômes, Effectivement. Voilà, qui ont les diplômes. Et puis moi, de rien du tout, le ministre, jusqu'à voilà. Donc tu penses qu'ils ont raison, non? Bon, moi j'ai toujours dit, la chance, c'est Dieu qui donne la chance. Est-ce que tu penses qu'ils ont raison? Je ne peux pas dire qu'ils ont raison. Je ne parle pas de chance, hein. La chance, d'accord. Est-ce que tu penses qu'ils ont raison? Bon, moi, cette chance, déjà, tu l'as mal utilisée. Ils n'ont pas raison. D'accord. Ils n'ont pas raison. Ils n'ont pas raison, ils n'ont pas raison de réagir comme ça? Oui, oui. Que tu as mal utilisé tout ceci, tous ces fonds qui t'ont été alloués? J'ai mal utilisé, oui, mais ils n'ont pas raison parce que le ministre m'a reçu, non? Ils n'ont pas raison. C'est pas, voilà. C'est la chance, en fait. On ne parle pas de chance, Dougoutigui. Oui, oui. On ne parle pas de chance. On parle du fait que tu as été reçu par un ministre qui t'a donné des fonds et que tu les as gaspillés. C'est de ça qu'il s'agit. Ah, ok. Le fond, la chance et tout. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Ah, ok, voilà. Est-ce que tu comprends qu'ils ne sont pas... Oui, oui, ils sont pas contents, voilà, ils sont pas contents, voilà. Moi, je le connais, je l'affirme, ils sont pas contents, ouais, ouais. D'accord, ok. Alors, tu sais, tu nous dis que tu es expert en tout ce qui est ferme avicole, tu es expert dans tout ce qui est volaille. Est-ce que tu ne penses pas qu'il est temps pour toi, Dougoutigui, très honnêtement, de te retirer de la lumière et d'aller faire ce pourquoi tu as toujours été doué? Tu ne penses pas? Je pense. Tu penses? Je pense. Et pourquoi tu ne le fais pas? C'est pas parce que je n'ai pas envie. Mais voilà. Hier, tu as été fermier. Aujourd'hui, tu veux être comédien. Demain, tu feras quoi? Tu vas toujours demander à être sous la lumière. Qu'est-ce qui va se passer? Non, non, c'est pas ça en fait. C'est parce que voilà, ça ne va plus au niveau de la femme, ça ne va plus. Voilà, c'est pour cela que j'ai voulu, voilà, disons, voilà, revivre de mon âme encore. Voilà. Tu étais sûr d'avoir du talent, tu étais sûr d'être professionnel dans ce que tu devais faire dans la femme. C'est ma dernière question, Yves. Ça. Tu étais sûr. Aujourd'hui, tu es sûr d'être comédien. Tu es sûr de pouvoir tenir ton talent de comédien? Oui, oui. On ne viendra pas encore dire qu'il faut venir, faut venir aider à Dougoutigui. Est-ce que tu penses que tu as du talent? Tu as dit que tu pensais que tu avais du talent. Hein. Oui, j'ai du talent. Là, je ne vais pas juger dessus, tu penses que tu as du talent. Oui. Est-ce qu'on ne va pas encore entendre une fois que Dougoutigui est ruiné, qu'il a encore envie de revenir sous la lumière? Non, 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 on ne va plus attendre. Fin de la question. On ne va plus attendre.
le gong qui marque donc On va plus attendre. la rupture de cette séquence. Les questions ont été posées, les réponses ont été données. À vous de vous faire vos avis respectifs. Dougou Tigui, en tous les cas, merci d'être venu sur ce plateau à t'exprimer. On t'a entendu, on t'a posé les questions pour mieux comprendre. On espère que vous, téléspectateurs, vous pourrez vous faire votre idée quant à cette situation que traverse ce garçon. L'échec, ça fait partie du parcours d'un entrepreneur, comme je le disais, et espérons que cet échec te serve. Pour finir, quel est le mot que tu souhaiterais Voilà. D'abord, j'aimerais remercier la 3 voilà, qui m'a permis aujourd'hui voilà, de venir m'exprimer. Voilà, c'est une considération, ça vient du cœur. Voilà, je suis très heureux. Voilà. Puis remercier mes fanatiques, mes frères qui m'ont toujours soutenu. Voilà, qui ont cru en moi, mais quelque part qui se sont découragés. Voilà, il a dit toujours, voilà, je suis resté le Dougou Tigui qu'ils ont connu. Ouais. Voilà, c'était une erreur de ma part. Voilà. Je présente toutes mes excuses, voilà, à tous ceux qui me suivent. Voilà, en tout cas, c'est pas facile. Actuellement, voilà, c'est pas facile. Voilà, mais qu'ils sachent que nous aussi resté le Dougou Tigui. Voilà, qu'ils ont connu. Voilà. Ouais. Donc merci, voilà, merci pour Ouais. l'émission. Ouais, merci Voilà, à toi. Il a voulu faire un coucou, je ne sais pas si c'est possible. Oui, rapidement. Voilà, à ma fille, voilà, grâce à sa mère, plus à mon fils, Dabré Salif, voilà, qui ne se porte pas bien, c'est ton coucou, c'est ton Dougou Tigui, l'Aubert. C'est Dieu qui bénit. Ouais. Voilà, on est ensemble. Et que Dieu te bénisse, Dougou Tigui. Comme on dit, l'erreur est humaine, le pardon est divin. Merci en tout cas de nous avoir suivis pour ce début de semaine. Merci à toute l'équipe du jour. Annie-France, Au plaisir. Marie-Dominique, À demain. Yann Cédric Oui. et merci encore une fois à notre invité. Merci à vous téléspectateurs du monde entier, oui, parce que cette émission est suivie à travers le monde, c'est incroyable comme vous êtes nombreux à le faire, à être toujours en notre compagnie, à la recherche et aller à la source de l'information. On sera encore chez vous à la maison, demain, même heure, même canal, l'amour dans vos vies et l'amour dans vos cœurs. Il n'y a que ça de vrai. Portez-vous bien et passez une bonne soirée sur les ondes de la foi.